bien, chers amis, nous sommes ravis en ce sabbat matin de pouvoir nous adresser à vous et de pouvoir prendre ce temps pour pouvoir bien partager la parole de Dieu entre les pasteurs pour que cette parole circule donc et pour que cette parole aussi vienne jusqu'à vous. Et donc, nous allons prendre donc ce temps ce matin pour pouvoir être guidés par la parole de Dieu. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre donc sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Vous pouvez aussi nous suivre sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste, donc YouTube et Facebook. Vous pouvez y déposer nos commentaires et nous reviendrons donc sur vos commentaires et vos questions pour pouvoir y répondre. Et les pasteurs donc se feront un plaisir de répondre à vos questions. Eh bien, sur ces propos, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Donc, à vous toutes, à vous tous qui nous suivez, donc depuis un moment ou bien qui est arrivé ce matin, donc sur cette plateforme, eh bien, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse en ce bon sabbat matin. Eh bien, chers amis, nous avons trois pasteurs avec nous. Donc, je vais commencer par celui qui est le plus loin. Donc, notre pasteur Jeff, même s'il est le plus loin, il est tout près de nous par le moyen de la technologie. Donc, bon sabbat, pasteur Jeff, qui est donc aux Marquises, Kauhanui, et que tu sois béni au travers de ta présence ce matin. Bon sabbat à chacun, chers amis, collègues et techniciens, et à tous ceux et celles qui, en ce matin de sabbat, privés peut-être par la distanciation sociale, n'est pas privés de la connexion avec notre Dieu. C'est un plaisir que nous allons passer ce moment ensemble dans l'étude de sa parole. Merci beaucoup, pasteur Jeff, d'être là. Ensuite, nous avons pasteur Tamanoui. Bonjour, pasteur Tamanoui. Bon sabbat et très cordial bienvenue aussi à toi. Et merci d'être là pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Merci, Georges. Bien, bon sabbat encore à tout le monde. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être ensemble parmi nous. Bien, tout simplement pour, encore une fois, creuser et puis découvrir ces vérités de la parole de Dieu, pour en ressortir, bien sûr, bénis et enrichis dans notre cheminement spirituel avec lui. Bien, bon sabbat encore tout le monde. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Et enfin, pasteur Hiro, Yorana, pasteur Hiro, te tapati pepei api, donc merci d'être là ce matin et très cordial bienvenue aussi à toi. Maruru mai te te choti no te ira fai da puta o te ni pepe te motavani o te atua ya orana to tato i tato fai ai te ni pepe ta pati ha mai te to tru me te atua tato au hoi to tato fano ere ane me u hor o me te atua te mahana fire a yenen heta to ya fahama no yana yen heta to ya aru ya fate te to nai o to mo fare amuri aruera I tōna rai o maruru mai tēnā te mea moriro I te mi te miho ara mo ia neta to ia prapro I tana rapa maru. Merci beaucoup donc au pasteur d'être là ce matin. Et merci aux techniciens aussi qui permettent aussi donc de gérer tout ce qui est technique et que l'Esprit du Seigneur aussi soit sur vous. Bien voilà, chers amis, nous allons démarrer avec la prière de notre pasteur Jeff. Merci beaucoup, Jeff. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce matin de sabbat que tu nous accordes. Une grâce parce que nous voilà à un sabbat encore plus proche du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en ce matin, nous supplions que tu puisses être au cœur de notre réflexion, être l'essence même de ce partage que nous aurons à effectuer dans un petit moment. Mais pour ce faire, nous avons besoin de ton Esprit Saint sur chacun de nous, tes serviteurs, mais aussi sur tes enfants qui ont décidé de passer ce moment-là connectés avec ta parole. En Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, avant donc d'entamer cette leçon donc, de cette semaine que nous avons parcourue cette semaine depuis lundi, dernier donc, eh bien, j'aimerais demander à nos deux pasteurs, Tamanoui et pasteur Hiro, de bien vouloir nous faire un résumé de la leçon de la semaine dernière. Merci beaucoup. Ok, merci. Ben oui, la semaine dernière, nous avons pu
découvrir certaines attitudes d'avoir pour gagner des âmes. Et nous avons énormément accentué sur le fait que Jésus, bien sûr, acceptait les autres sans pour autant se focaliser sur l'apparence, sur les différences qu'il y avait entre lui et son prochain. Et donc, la leçon de la semaine dernière, voilà, nous a amené à casser les barrières, à transpercer notre façon de voir les autres et aussi à savoir les accepter tels qu'ils sont. Et bien sûr, c'est également, nous avons pu voir comment concilier le fait de parler avec amour et le fait aussi de parler avec la vérité. Et donc, dans cette lancée de la semaine dernière, nous avons pu voir maintenant tout au long de de la semaine que nous avons passée là, avec cette nouvelle méthode, cette nouvelle manière formidable de s'impliquer, eh bien une relation, un lien très étroit, de savoir qu'avec avec notre verset à mémoriser, qui se trouve dans Matthieu chapitre 9, 37, où Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa mission. Et donc, tout au long de cette semaine, nous avons pu voir en long et en large une des notions du fait de participer à sa mission, mais aussi de façon à ce que tous les membres puissent s'impliquer. Et bien sûr, c'est la notion du petit groupe. Et donc, nous avons pu définir son origine, nous avons pu également voir ses fonctionnalités et nous allons encore en parler tout au long de cette rencontre. Voici un peu, Georges. Hein? Merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui. Donc, Pasteur Hiro, est-ce que tu peux aussi nous faire un résumé de la semaine dernière? Merci. Aruru mai te hapira tapati o tātou e tua tātou kone te mamahana tātou te parau no hoa no te whaarar no te parau ai te parau a te atua no te whahiti no te whaarar ai te mo tātou te parau no te huira no te whadu o i e tu me tia. O i te mera tātou e teini hipeta mera nei, te parau no te ini hupa e re ti te whanau rā ohi no te mera wera hei te mo tātou ai te rawa tu rātou e ana te ai te whaarar o i te parau no te atua. O hina aro teini hapira tapati no teini hipeta mera nei, hapapu me tātou e au ti tei man o whaitoito nā muaro i a tātou. I ha tātou haaparuparu i tō tātou ni mamano, no atua te wera te muta ata i te ana te ale wharo. I te pura te atua, e aura tātou ia tūroto i te ramana o e te iuhupa nā te atua te iuhupa, e au tātou ia horo ato i tātou nei mauri mau tō tātou mau wheruri ato tātou mau pua i atua, no te whaohipa rai, no te whaoti ai e te iuhupa, o tātou whatu i horo mai. E te ene hewe toma, wa tua tapa mai i tātou i te parau no te mau rau a, o te mau uhupa nen he, ia whaohipa, ia rawe, no te whaoti ai i te iuhupa. E roto i te whanhora o tātou i tua tapa mai i te hewe toma, te parau i no te ene mau pupu i e wera hei mo whanhora, nā roto rai te ene mau pupu nei, wanen hei tātou ia ohie, roto i te parau no te apuro ai te ene waneria, te ene pro api parau no te huira mai tātou whatu o i e tumetia. E wahina aro ato te ene hapira tātou te whahamano mea tātou e te ene whanhora, ere nā te tātou i whanhomai. No oro mai rā te ira i tō tātou atuar, e te mea tātou, me nā hia te ene uhipa te amatara amai, e hātona mo whanhora, e hātona mo uhipa e tātou, ia ianen he te ene uhipa o te pupure nei, ia manu ia, i roto i tō tātou ne maurara e hauatura, ianen he tātou ia ati atu i tō tātou atua, no te uhipa amui rā hoa ia, no te whaoti rā i tāna uhipa. Maruru mai te. Rāpai te mono, no te omura ai tēnei tua tapapara ata tātou. Merci les pasteurs d'avoir fait un résumé et aussi donc une introduction à notre leçon de cette semaine qui s'intitule « Une formidable manière de s'impliquer ». Eh bien, par rapport donc au mot « s'impliquer », j'aimerais demander au pasteur donc de donner une définition, pasteur Jeff et pasteur Hiro, donc une définition du mot « s'impliquer » et quelles sont les implications, les conséquences donc, de ce mot-là dans les petits groupes en tous les cas. Merci beaucoup, pasteur Jeff, et ensuite pasteur Hiro. Merci. Oui, merci pour cette question. Une formidable manière de s'impliquer. Nous avons vu à travers le résumé comment on était emballé par la mission. Et là, nous avons l'opportunité aujourd'hui de pouvoir
voir comment y accéder. Si je m'implique dans une situation, c'est-à-dire que je ne suis pas un acteur distant. Je suis quelqu'un qui prend à cœur le programme qui m'est imposé, la mission, l'objectif. Et à partir du moment où on considère l'implication à sa juste valeur, alors à ce moment-là, je ne peux pas rester distant. J'ai ma contribution à apporter, j'ai mon mot à dire, je peux apporter une aide secourable. En tout cas, je me sens concerné. Je ne suis pas à l'écart. Je suis concerné par cet appel, par cette dimension. Et je veux m'engager corps et âme pour être pleinement dans cette dimension. En tout cas, c'est la définition que j'aimerais apporter sur ce thème qui est s'impliquer. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, une définition pour nous donc, de ce mot, de ce verbe s'impliquer. Merci beaucoup. Eu ia tātou ti te ata I he mi tātou rumetu e te whahiti e hano no te mata e no te hupa e te pune. E ura tātou ia whaoro e tātou rupu I tēne whanora. Trai ato nā ura ia whaoro nā tātou te veire e te mo whaoro au tātou he whaoro e te whatu hupa. O te vehe hapapu mai e ira tēne ira wā tā mono tēne hupa te mata parau rupu tēne e wadere a mata io. I te pene iwa tēnā te ira wata urumahitu I wata urumau tana ora wa proutro o ia tana mo pupi te hei mau nei te ahune te tini rā te whaia e ravu te nei e pure o toi te whatu o te hupa ia tono ia o ia I te ravu o hupa e o oti te tira tātou te vai nei te hupa wai nei nei ia rawe hia tā rā e whiwhi te ie vai nei me tira te mo whaia e rawe nei tēne mo tuhu a hupa Ora toi plano te ovino te tāwini a te vaira te mo tāwini, te vaira te mo orumetu, te vaira te mo tietare, te vaira te mo whea o te vaira, te tiara rātou I te mau ohupa aro toi te mo etare tia. Te rā, e ite, e navu ainua I te ene mo tino, e ua te mo atata I te mo tamari a te atua, te mo pipi a te whatu, I hei a maramarama te ene ohupa, e ere no tu oeno puput ata I ti ainua. Na te tātua rā tēne hupa e au I rawe o I hoi te eni meira te titau manihini meira te whatu I a tātou I he tātou ia whao I a tātou ia amu I roto I tēne hupa o tānei weheo mai no te tātua rā ia no te mota atahora o te marmarama o te ite e hama wā te whawha rā te para no tēne hupa o tā tiatu e weheo mai nā tātou. Ok, merci beaucoup Pasteur Hiro. Hein. Donc maintenant, Pasteur Tamanui et Pasteur Hiro, lorsque nous parlons de petits groupes, qui a institué les petits groupes? Quel petit groupe que nous voyons en premier donc, dans la parole de Dieu et quels sont peut-être les objectifs voilà, qui a mis en place? Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Merci Georges pour la question. Bien, tout à fait, l'école du sabbat nous a montré que le concept du petit groupe tire son origine de Dieu, de la Trinité. Nous avons vu qu'au sein de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment ce soi-disant petit groupe, mais ce n'est pas un petit groupe, voilà. Mais cette Trinité, bien sûr, a participé dans la création, dans l'histoire du salut et bien sûr dans la rédemption de l'humanité. Et on remarque dans ce petit groupe qui est la Trinité, bien que les trois personnes étaient tous les trois impliqués dans leur travail. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un qui restait sans rien faire. Tous les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étaient impliqués dans la création, dans l'histoire du salut, dans la rédemption. Et nous remarquons bien sûr que tout au long de l'histoire de la Bible, nous remarquons que le but précis de leur implication dans l'histoire du salut, bien sûr, c'est de racheter la race humaine. Donc, nous avons bien sûr l'origine de ce petit groupe au travers de la Trinité. Et c'est vraiment quelque chose d'important à le souligner parce que même l'école du sabbat nous dit que le petit groupe est tiré de l'idée de Dieu d'abord. Non, cela ne vient pas des hommes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en considération.
Ok, merci beaucoup. Donc, pasteur Tamanui, pasteur Hiro. Donc, d'où vient cette idée de petit groupe? Merci beaucoup. Aroro mai tai, ia hio mai tātou te puta mata mua te pipira o hio ki tere te pene hoero. I rewa piti horu maura na aura e hamani tato. Mm. Te na aura e te ere mana o ere i ho e noa. Ra e te parau hoa e no te mana ora ano te ene toru tai. Tia tua me tua, tia tua tamai, tia tua varua mai. Tēnei roto i tēnei whanhora, ia mara mana mai te tātou roto i te mo whanhora a hupato. Ta te toru tai e rawe nei, ai te ato e rawe noa nā i ono i tōna mana. Te mo te mea toa e te hia tra mana o toru atuara, hupar a roto i te parano te poie te rā, te parano te imire a te whanhora no te whaora a te ni a roto i te hara. Te wera te tuhu a te metua, te tuhu a te tamaiti, te tuhu a te varua mai te. E maramana mai te e tātou te lia whanhora no oro mai ia i te atua mana hopera, o i hoi wuhor o mai ona tra whanhora, e tēro mai tēne mahana, te mo whea o te haporo te re mo whanhora, te itira tātou te mai teira. I te pēi ana to eno tātai mana o e hupa, na te hoe pupu nei eira, e ui te mea tātou roto i tēne whanhora, me nā hia hupa te hamatara amai, no o mai hoa ia roto i tia tua, toru tei oiho i tia tua, me tua, tia tua tamai, tia tua varua mai te. Mo marama mai te tātou, e tuhu a hupa tā te tei, e ui te mea tātou te hupa mai tei, i matara mai, roto i tere hupa amui a rātou, roto hoa ia te whanhora i muri mai. Merci beaucoup, donc, pasteur Hiro, hein, pour ces explications. Donc, maintenant, par rapport au petit groupe, donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, hein, donc, quelle est la taille idéale d'un petit groupe, sa fréquence de rencontre, le temps d'une séance, comment l'animateur est nommé, qu'est-ce qu'il y a peut-être comme ingrédients donc, dans ces petits groupes-là, hein. Merci beaucoup, pasteur Jeff. Oui, nous avons dans la Bible plusieurs aspects de cette dimension du petit groupe. Et si on parle dans l'aspect pratique d'aujourd'hui, alors que dans l'Église, on considère le petit groupe, il est recommandé de ne pas dépasser la taille de 12. Et justement, pour pallier au fait que si un groupe devient trop grand, ben justement, on parlait d'implication tout à l'heure. Une des forces de l'implication est peut-être de considérer une taille un peu plus adéquate, restreinte. Si on est un petit nombre, on a tendance à plus s'impliquer parce qu'on est moins gêné à dire ce que l'on pense, à poser des questions qui nous perturberaient peut-être que si on est dans une assemblée d'église où il y a 400 voire plus de personnes. Et nous voyons que pour pouvoir être dans ce que l'on a appelé l'implication tout à l'heure, il est important de rappeler que à travers le petit groupe sera mis en valeur la notion de prière, l'étude de la Bible, la communion fraternelle, et ça va être un lieu où tout un chacun pourra exposer et témoigner de comment il chemine avec le petit groupe et dans sa foi sur cette dimension-là. Et nous verrons peut-être un peu plus tard des exemples bibliques qui pourront nous aider et puis à considérer que le petit groupe, finalement, ce n'est pas une invention du XXIe siècle, mais Dieu, dans son organisation, a fait les choses de telle sorte que, quelque part, à travers un tout petit élément, c'est un encouragement à voir plus grand pour le futur. Merci beaucoup, pasteur Jeff. Hein, donc, pasteur Tamanui, comment vit un petit groupe, hein, comment il est constitué, comment est nommé donc l'animateur, quel temps de rencontre et comme pasteur Jeff donc disait tout à l'heure, donc cette implication, donc je viens de penser à ce TMI, hein, peut-être que tu pourras aussi nous en parler un petit peu, TMI, hein? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors en effet, la taille idéale d'un petit groupe est quand même très importante, car certains sociologues nous disent qu'une fois qu'un groupe est plus grand que 12 personnes, eh bien, la dynamique change et ce n'est plus un petit groupe. Et donc, pour pouvoir intégrer et faire participer, même impliquer tous les membres de ce petit groupe, eh bien, il nous faut quand même avoir une taille restreinte.
afin que tous les membres puissent y participer. Donc, c'est un peu la conférence générale hein, qui met en avant ce grand slogan TMI, hein, membre total member impliqué, involved hein, en anglais. Et donc, c'est dans cette lancée, bien sûr, que nous voulons tous ensemble, vers l'Église, mettre en place ces petits groupes afin que tous les membres puissent s'impliquer. Alors, la fréquence de l'encontre, bien sûr, on ne voudrait pas que ça soit une charge pour le petit groupe, le fait de se rassembler. Donc, cela va dépendre. Bon, on nous propose 1 ou 2 fois par semaine. Mais bon, bien sûr, les fréquences, elles ne vont pas être simplement pour se fréquenter et simplement pour passer du temps à manger ou autre chose. Non, bien sûr, nous allons voir le but, les objectifs bien précis des petits groupes plus tard. Et le temps d'une séance, eh bien, 1 heure suffira, bien sûr, pour mettre en place et pour faire en sorte de répondre aux objectifs que le petit groupe s'est fixé. Alors, maintenant, une autre question, comment l'animateur est-il nommé? Et donc, cela va d'abord commencer dans l'Église, c'est-à-dire que l'Église, les responsables, devraient identifier et détecter les dons spirituels de chaque membre. Et donc, c'est en fonction des dons spirituels que les responsables vont détecter. Si nous avons le don du leadership, eh bien, ce sont ces personnes que nous pouvons considérer comme étant des responsables, des animateurs. Et bien sûr, il nous faudrait faire des formations parce que les petits groupes demandent quand même à être formés, à avoir quand même quelques notions. Et donc, c'est dans cette optique que le petit groupe prendra forme. Mais bien sûr, il ne faut pas être trop, trop carré dans le sens où, il faut attendre que ce soit parfait pour lancer un petit groupe. Non, il faudra essayer avec les moyens qu'on a, avec l'expérience que l'on a, et au fur du temps. Et donc, le petit groupe va commencer à se perfectionner et aussi à avoir de l'expérience et surtout à répondre à leurs objectifs et au but ultime que l'on s'est fixé. C'est un peu Georges. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, comment est constitué un petit groupe, l'animateur, le temps de parole et cette implication dont Pasteur Jeff nous parlait tout à l'heure, Pasteur Hiro. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, ce TMI, donc tout le monde impliqué. Merci. Maruru mai te ia, rotoi para no te mai ati atato na vai te punen ei e whanho mai e rata mai, mi tatoro me tua hoa e tamani whahiti hone, te veira ti te mo whanho ano te imi a te mo ta uahoro a te mo ta reni o rotoi trata ata, rotoi trata ata. Eo ia ti te ata no te rata i a, no te whanho a, yanen he te mo mon ao te tātu ar rotoi tēne mo pupui titine ei, yanen he ia wha o paurohia, e yanen he one i opere mai te rotoi te motuhu a, eo ia ti te ata iarat ei, ia maramarama mai te ei, e nā hea ia whanhoa te rere motu haupa. Tēnei i hau mei tātou rotoi te parau, no te motumu parau, no te mau uhupa i rawe hea nea rotoi tēne mo pupunen ei, e rawe hei e mo whanhora, e rawe hei mo tuhu ahupa nen he, e whaatupu rotoi tera mo pupunen ei, te waira te parau no te tuatapa para i te parau te atua, te parau no te pure arai, pure ano te tai e te tai, te parau no te horo ara mai te tai mamona ano te tauturu ai te tai e te tai, rotoi te mowhiwhi wharere hia nei e rato, e te mea whawharo ara rotoi te nei mo pupu nei, e hei e moe hei a tātou, te whamata moe ono te hare ai e imit mo tātou, e au ia whai te hia, ia porohia te nei waneria, e ia maramarama mai te rato, o wai maua te atua, e hata te atua opuara no te mo tātou. No rea, pura mau, te veira wahi mei te tei mei e paraparau tātou, whai te tātou i tu tātou ni mamana o, horo a tātou te mamana o te whai tu ai te tei, e ora tātou ia hei ia muahi a rotoi te ine mo pupunen ei, me te pau e tū e hia parau no te ine whamata mo o i hoi te enen he te mo tāta ia i te me o wai mo a te atua, e nen hei a te rere mo pupunen ei, e ore me te pau ai te te ria e wha e hap o me te hia rotoi te ine mo pupunen ei. No te me mea reit mo hupanen he era wera tui tēne mo pupunen e enen he rā tātou beho nā te pārua te atua tātou e ratai, nā te pārua te atua tātou e ratai tēne mo pupunen e enen he waia rātou i era wei te mea e mai te e to rātou nei ora a tātou e teina mua roa e hawa turua ia imi atua tātou i te tepa te mo tātou te hina aru i te atua i tēne parama. Merci beaucoup, donc, Pasteur Jeff, Pasteur Hiro. Donc, Pasteur Jeff,
quels sont les objectifs des des petits groupes? Qu'est-ce qu'on va venir voir donc à l'intérieur? Donc, qu'est-ce qu'on s'attend lorsqu'on s'engage dans un petit groupe? Est-ce que c'est... voilà, non, je ne veux pas orienter la question. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans un petit groupe? Merci beaucoup. Ben, on ne s'attend pas. Hmm. Quand on est en petit groupe, c'est pour s'éloigner de Satan. OK. C'était un mot pour rire, mais Oui, bien qui sûr. nous amène à beaucoup de Dieu, parce que à travers le petit groupe, ce qui est mis en évidence, c'est la prière, c'est l'étude de la Bible, c'est le témoignage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et on l'a répété. Mais je dis aussi à côté de cela que le petit groupe, c'est un formidable moyen de pouvoir fédérer des hommes et des femmes, surtout les nouveaux venus dans la foi aussi. Je prends un exemple tout simple. Pour peut-être Pasteur Hiro et moi-même, nous avons vécu depuis notre enfance dans une famille adventiste. On sait quelles sont les dispositions à prendre pour préparer son foyer quand le sabbat arrive. Moi, j'aime bien que le vendredi après-midi, mon jardin est propre, ma maison est nettoyée, tout est mis en œuvre pour que l'on puisse rentrer dans le sabbat, dégager de tous ces soucis de la vie. Et souvent, nos petits nouveaux arrivants prennent le train en marche et des fois passent à côté de cette partie fonctionnelle de comment vivre sa foi chrétienne adventiste dans les temps que nous sommes. Mais pour faire plus simple, à travers, il n'y a pas que ça, puisque nous avons un exemple magnifique qui est cité dans notre étude cette semaine à travers l'exemple de Moïse dans Exode au chapitre 28, verset 25, où sur les recommandations de son beau-père, Moïse va choisir des hommes de valeur, verset 25, dans tout Israël, les place à la tête du peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Nous voyons que cette répartition qui peut-être nous étonne au départ, mais va être un excellent moyen de, comment dirais-je, mis en place par l'Éternel pour la résolution de conflits. À travers cette façon de répartir la tâche, ce n'est pas tout de mettre en place les petits groupes, mais comment agir efficacement en fonction des besoins, des attentes, mais vraiment d'une manière ciblée. Et ce que j'admire dans cette démarche-là, puisque pour moi, la dimension du petit groupe nous exhorte ou nous encourage à beaucoup d'humilité, parce que ce n'est pas un homme qui va mener une barque pour tant d'hommes, mais va encourager tout un chacun à considérer les dons spirituels des uns et des autres. Et de ce fait, quand on avance, c'est une victoire, mais non pas individuelle, mais une victoire d'équipe. Et dans l'exemple cité par Moïse, quand nous considérons cet aspect-là, alors que Moïse, c'est l'homme que Dieu a choisi. Et pourtant, c'est à travers son beau-père qui va lui donner les pistes pour trouver cette approche qui est finalement la base de notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, à travers le petit groupe, ce que j'aime bien et ce que j'admire, c'est qu'il n'y a pas une tête. C'est vrai qu'il a besoin de leaders, on a besoin de meneurs d'hommes. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce que je suis meneur d'hommes que les idées que l'autre va me proposer, qui vient peut-être de nous rejoindre, ne seront pas considérées. Donc, c'est ça que j'apprécie dans cette dimension. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée. Merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Jeff, pour ces réponses. Donc, Pasteur Tamanou et Pasteur Hiro, donc, Jeff a donné l'exemple de Moïse, de Jéthro, donc de subdiviser pour le partage des responsabilités. Donc, c'est un point. Est-ce que vous avez d'autres exemples de petits groupes dans la parole de Dieu, s'il vous plaît? Oui, ok, merci Georges. Alors oui, tout au long de la Bible, nous retrouvons ce concept de petits groupes un peu partout dans l'Ancien Testament. Nous avons vu avec l'histoire de Moïse et Jéthro. Nous voyons également
lorsque Moïse également a mis en place avec Aaron les groupes des Lévites, nous avons aussi, dans le Nouveau Testament, eh bien, nous retrouvons Jésus avec ses disciples, qui a choisi ses disciples de nombre de 12. Mais voilà, il y a un, il faut le dire, il y a un qui n'a pas été choisi par Jésus. Bien sûr, c'est Judas, qui lui-même s'est fait choisir, qui s'est fait en sorte d'entrer dans le groupe. Mais bon, Jésus connaissait le cœur de Judas. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail dans cette petite histoire, mais on retrouve également dans l'histoire de l'Église, eh bien, avec, dans l'Église primitive, dans le livre des Actes, eh bien, que l'Église se retrouvait dans des petites maisons, dans la maison de Priscille et Aquilas. Et donc, on retrouve dans toute la Bible eh bien, cette notion, ce concept du petit groupe. Et une chose à voir, eh bien, une chose même à considérer, c'est que ces petits groupes ont permis, et je voudrais me focaliser sur l'Église primitive, c'est que ces petits groupes ont permis à élargir la mission de l'Église dans le temps de l'apôtre Paul et de l'Église primitive. Car c'est au travers de ces petits groupes eh bien, qu'on a pu nourrir les nouveau-nés, qu'on a pu croître les gens spirituellement dans leur cheminement avec le Christ. Et donc, avec tous ces exemples, eh bien, moi, je me dis, ben, pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas, est-ce que ce serait dommage de ne pas utiliser ce même concept que la Bible nous propose, car nous allons peut-être en débattre sur les avantages et les bénéfices de ces petits groupes. Donc, voici un peu, Georges, hein, quelques exemples. Merci beaucoup. Donc, pasteur Tamanoui, hein, donc pasteur Jeff, Hiro, pardon, est-ce que tu peux nous donner un exemple, d'autres exemples donc de petits groupes et surtout l'impact qu'il y a eu donc dans ces petits groupes, hein? Merci beaucoup. Aruru mai te i roto i pipiria te vaira te fufu ataito te vaira te fufu api roto i fufu ataito fu aiti hora te mo tawini te para no yetero no mote te mo hipat o te irawa hiar wa ruru hia ho e tawatini ho e hanere ho e hurutata e o i te hia whahia hiara roto i te rira maurawera no te whaohia ai e te hipa te ratai ai tini puputata no i te era hoi me tato roto i fufu api e rohe me tātou ti ora no i e tui tāna ramo pipi. Tēnei, o i te mea tātou te mo whanhora i ora hia mai, e hate tumu i e tui i e tēne mo hoa tōna, tēne mo pipi, no ti te hoa i whanhora tā e mai te. Tēnei, roto i tō tātou ne ora ai tēne mahana. Roto i tō hipa tā tēne mo pupure nei, e whaatupu nei roto i tō tātou ne ora. E hei e mo hei a tātou, te teimei, e mai ati tā tātou i tō tātou atua, nāna, i arata i tō tātou ne ora te wera hoi tā te pia hio no me ai tōnei e ananata ai tōnei e aura i te hupai o tā oe i rawe, mea tā oe maati. E imi ona i te mora au e atoa, i anen he tātou i a haumuri, i a hia tātou roto i tō tātou ni ura atiritiano. No rea, nā roto i tēne mo pupu nei, wariro te ira whanhora e i a tā hoe tātou roto i te mo tātou, ho e ato tātou mo nao, e heitu ato tātou puai. Dore dai, mi te pēu tātou an e arua i teia ne tēne o tātane, e i teia tātou e umuarora ona hia tātou i o tātane. E au i tātou i hāpau mai te, i a hoe atu i e ti teita tāta, i anen he tātou i a whaaitu tātou te tei, i anen he awa i a tātou i a pua i roto i tō tātou ni urara. Dore ia, roto i teine mohi ora, fofu ateitu anei, fofu api anei, te i tērahi ara, fofu ara, roto i teine mo wharereira. I anen he, teine mo wharereira i a whaaitu i tō te tei, i a pure no te tei. No te mea, parau no te ora a tiritiano, ere te te ora a ohieno, no te mea aiat enemi e veihono a tātou, i auro no tātou roto i tio e ora a hau, e emi atu ora tamo enemi i he tātou i a hia, i he tātou i a whaano roto i tāna tuhua, e i hara tātou i eitu tātou whaora, i ha tātou i a whaora hia. Nore te whawhara no te ene mo pupune nei, wariro i e mea whaitoitur ai a tātou namoro, te tupur ai tu tātou rara pēwharo, te ite rā tātou e nahi ara tātou i moe te enemi. E hata mo whanhora anen he tātou e whaahupa, e anen he tātou i a manu i a moe whanhora tātou enemi e tūme nei a tātou ni te tamatara i a tātou, i a tātou roto i tu tātou nei, e ora ai tu tātou atua. Merci beaucoup, pasteur Hiro. Donc, pasteur Jeff, hein, pasteur Tamanoui disait tout à l'heure pour qu'un petit groupe se mette en place, donc c'est issu de l'Église, hein, donc voilà, de la communauté. Hein. Donc comment ce
dans quelle mesure donc, les petits groupes vont venir soutenir les actions de l'Église, les objectifs de l'Église, et surtout comment est-ce que ces petits groupes sont aussi analogues au corps humain, comme l'Église est le corps? Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Peut-être avant de parler de cette analogie, il est bon de revenir sur le premier petit groupe que Jésus a mis en place. Quand nous considérons sous la plume de Luc au chapitre 6 et au verset 12, voici ce que nous lisons. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et au verset 13, quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il leur donna le nom d'apôtres. J'aime bien cette dimension et ce rappel alors ô combien important de notre Sauveur. Force est de constater qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a souvent tendance à prendre tout et n'importe qui dans un petit groupe. Du moins, là, on se comprend bien. On n'est pas là, comme nous aujourd'hui, avec déjà une dimension qui est déjà bien étalée des petits groupes dans le monde adventiste. Mais cette considération, cette prise de conscience de Jésus-Christ, quand il nous donne l'exemple, alors que ces hommes-là étaient tous issus de milieux différents, mais Jésus a pris le temps de prier et de demander à Dieu quelles sont les personnes qu'il faut considérer dans ce petit groupe au départ. Et nous voyons qu'après la résurrection, nous voyons que ces petits groupes dans le livre des Actes, au chapitre 2 notamment, rapportent qu'il y eut 3000 baptisés le jour de la Pentecôte. Nous voyons que, et pourtant c'est un petit groupe insignifiant, mais je pense que cette dimension-là est à considérer sérieusement avant de se lancer dans la dimension du petit groupe. Sinon, une fois que ces personnes ont été choisies, une fois que ces personnes qui ont été reconnues sur la capacité en tant que leader, en tant que personne aimant Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, on peut considérer que la finalité à travers l'étude du petit groupe, c'est de mettre Christ au centre. Est-ce que je considère Jésus comme un ami ou pas? Ou bien c'est juste, ben oui, c'est celui qui a été tué, mis sur la croix pour me sauver. Et j'aime bien cette dimension qu'explique l'expérience de William Miller, qui lui a passé 2 ans à sonder chaque verset de la Bible, et au final de ce processus, il en a fait de Jésus un ami, et c'est dans cette dimension-là. Et quand nos acteurs de ce petit groupe qui sont issus de la grande Église sont vraiment véritablement choisis, après quand ces petits groupes se démultiplient à nouveau, ben, nous avons là des bases solides pour constituer ce corps qu'on va appeler le corps de l'Église, parce que tout est rattaché à l'Église et il n'y a pas de maillon isolé, tout est connecté et tout marche pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup Jeff pour tes explications. Pasteur Hiro, donc ce corps, enfin comment les petits groupes donc vont venir soutenir l'Église et dans quelle mesure en tous les cas, est-ce que les petits groupes sont considérés aussi, il y a une ressemblance entre l'Église qui est le corps de Christ comme un corps humain et les petits groupes sont-ils aussi des corps de Christ? Merci beaucoup, dans leur unité en tous les cas. Maroro mai tai o e mama ta o wahiti hoyo wahiti hora te tareti a te tu e pupu te rira
e pupu tata te rira o tā tia tu ipi. No te wharerei a, no te whainene a, no te whainene a, i tata tata e hei i terawe papu a, i te mohupa, o tāna wai homa e hata hupa, o i hoi te poror ai te wanere te whainene ai e pupu tata no tōna haut amai. Tēnei, i roto i te nei e tāretia tēnei pupu, no te mea e tāretia e pupu nei at o te i whaun a tātou, te mo miria o te mo hui a tira e wai nei 18 parana tātou tātou. E roto i te nei mo pupu o i hoi te mo e tāretia, te wai at o ara te mo pupu at o i roto i tēnei e tāretia, i te rā tēnei mo pupu e rawa e tua i tāna ohupa e te mo whā tāna e whaine, e tāretia. Ai te roatu, wariro tēnei mo pupu nei, e wha ohi e rā, te teihar a o te mo ohupa e wai nei roto i tūratu ai tātu hua. Te amamar ai e te mo tapuro ohupa ato e wai nei roto i te mo tua o te tāretia e wai nei. Nō reira, roto i te nei urara a e matohi a tātou, te waira tra whanhor a te para no te mait e o te tātata e tei. Nā roto i te nei mau whare a roto i te nei mau pupu nei, wanen hei te tātata e tei, i roto i tōna whār o roto i tāna tuatapa para, keren hei a whaituituhia. E nā tēnei mo tēnei mo tohini roto i tēnei pupu nei, i te rawa i mait e ai tāna hupa, e ia waino ona roto i te arara. No te mea te imi te mo rāw e ato i enen he tātou i haa paruparu, i roto i tō tātou ni mana o, e i haa tātou e rawa i mait e tēnei mo hupa, e wai nei i roto. No te mea, te rawa hi ara te para no te ienei hi o rā, tō tātou nei tino, e rawa hei mo mero e wai nei, tra rā, e whaho e tā rātou o ia hoi, oe no wha o ia hoi te whaatupura ai te mea mai te e tō tātou tino. E te wha te tāretia a te atua, i enen hei a tātou, ia rawa i te hupa tā te atua, i titau mai i tāna e tāretia, tēnei pupu tātai TNA, no te rawa i rā, no te whaatupura ai tōna hin aro, i roto i tēnei au. Nō e au i tātou iara, ia maramarama, e hā maua, tō utia a roto i tēnei pupu, tēnei e tāretia, e roto i tēnei au. O maramarama nei tātou i te reira, e mitipeu o maramarama tātou, e whaatupu i tātou i tātia tua, e animeri a tātou i arawai, i roto i tō tātou nero a tātou i tai. Merci beaucoup. Donc, pasteur Hiro, hein, donc pasteur Tamanui, donc Dieu aurait pu utiliser les anges pour évangéliser, et les missionner, hein, mais il a envoyé son fils qui nous envoie à son tour. Hein. Donc, fallait-il vraiment des hommes pour s'adresser à des hommes, pour que l'homme puisse comprendre la bonté de Dieu, le plan de Dieu pour cette race déchue? Merci beaucoup, pasteur Tamanui. Merci, Georges, pour la question. Alors, je pense que oui, Dieu aurait pu faire d'une autre manière. Il aurait pu agir par lui-même. Mais on retrouve quand même la Bible nous le mentionne, nous le précise, nous permet à ce que celui qui a été touché par sa grâce puisse participer à sa mission. Et comme le thème de notre école du sabbat, eh bien, il y a une joie lorsque nous participons à la mission de Dieu. Mais aussi, c'est une façon pour Dieu de venir au niveau de la compréhension de l'homme. Parce que voilà, comment peut-on comprendre la nature divine et avec cette séparation de la nature pécheresse que nous avons? Donc, c'est une personne qui est touchée par la grâce de Dieu, qui a compris ce que Dieu attend de nous, et bien, qui ensuite, Dieu appelle cette personne à aller toucher les autres, que la connexion va être peut-être plus efficace et plus pertinente. Et deuxièmement, c'est vrai que lorsqu'une personne est touchée par la grâce de Dieu et lorsqu'il va témoigner à son prochain, eh bien, je trouve qu'il y a plus comment dirais-je, il y a vraiment un effet, on va dire, percutant de savoir que la personne qui écoute celui qui témoigne, eh bien, la grâce de Dieu n'est pas quelque chose d'inaccessible pour lui. Au contraire, c'est quelque chose d'accessible, car la personne qui vient témoigner est un homme comme lui. Donc, on retrouve dans ce dynamisme, dans cette façon que Dieu a envoyé des hommes, nous retrouvons bien sûr ces points positifs. Mais j'aimerais aussi rebondir sur on va dire, sur le but ultime du petit groupe, parce que je trouve que le but ultime du petit groupe a un lien fort avec le but ultime, bien sûr, de l'Église.
car le but ultime de l'Église et même l'existence de l'Église, c'est bien sûr, c'est la mission, c'est de faire de l'évangélisation. Tout comme le petit groupe, c'est de faire de l'évangélisation. Maintenant, il nous faut bien sûr peut-être définir qu'est-ce que l'évangélisation. Et donc, on avait vu tout au long de l'école du sabbat que l'évangélisation tourne autour de deux aspects, c'est-à-dire il y a cette évangélisation interne et aussi cette évangélisation externe. C'est-à-dire qu'en interne, eh bien, lorsqu'un membre s'implique dans la mission de Dieu, eh bien, elle permet de croître spirituellement, elle permet de développer ses dons spirituels, elle permet bien sûr de peaufiner, de perfectionner sa relation avec le Christ. Là, c'est en interne. Et maintenant, en externe, bien sûr, c'est de toucher ceux et celles qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, ceux et celles qui ont besoin d'être nourris physiquement, moralement, mais aussi spirituellement. Et donc, on remarque encore une fois, dans cette dimension de l'évangélisation, le fait pourquoi Dieu envoie-t-il des hommes afin que ces hommes s'adressent à d'autres hommes. On retrouve encore cette dimension de l'évangélisation interne et externe qui permet bien sûr aux membres de grandir dans la foi et aussi de partager la bonne nouvelle à ceux qui les entourent. Voici un peu Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Pasteur Hiro, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Dieu ne s'est pas présenté lui-même pour prêcher? Il aurait pu envoyer des anges, mais il a envoyé son Fils pour qu'il devienne homme, et son Fils nous envoie aussi. Donc, il fallait vraiment des hommes pour s'adresser à des hommes, pour donc expliquer le plan du salut aux hommes. Merci beaucoup. Prano te nei mo punen ei te mo hipai vai nei u hamata hia na rato I tra tua toru tai te tua me tua te tua tamaiti te tua varua mai tai te ta ue uira te na ore mena hia po to te tua whaur ai te tamaiti whaur te varua mai te I te wit ai tana hipa o tana I te nei o tātou nei no te hapa I te tua I ki whahipa no I te mamera hei no ore ra nana no hoa I hare e whaoti te rira hipa ia maramara mai te tātou te nātoro te atua ere te atua hina aro ona tāpeno nana no I te mea mai te. Tana tura e aruwha, tana tua here to tātou atua, wa hina aro atu ona ia opere atu I te rira mai te. No te mea te para no te whaora rā, o hipa mai te, o hipa nhen he te rira. A te atua hina aro, ia rawe no nana no te rira hipa, o hina aro atu ona opere no te mea tō te atua poe te rā te tāta, ai tō te atua poe te no mai ia atamuno tira rā tuai. Na ore ona atamura o ewa e hare a whaai no te me trātua tō tātou ia tua e aruwhai atua mai te o hina aro ona ia ora te tāta e trātua poete e hau atura ia nei ia opere. Te rira te hapiri arhei o tātou atua hina aro ia waihumena no tātou. Te mo mai te ato, te mo hamai te ato tātou e whaarime e iha tātou e tāpe ano nā tātou e ora I opere no te me te rira te whamata mo tātou atua iha e whaanhau mai ia. Tōna opu ora I te tāta. Ia nene he te tāta ia opere tōna here, tōna maite I te mo ta ato ara. E roto I te ine e hupa, o hina aro ato o te atua I opere ato a te ine tuha a hupa o iho I te parau, te whaura a te mo ta ato o te hina aro I te pe atu I ana. E no reira te atua I whaahupa ato. Oriro tarira e whāno I ha tātou I rarawa I te rira hupa e hopo I ana tātou. E paraura tātou e maruru te atua no te rira whāno ta o horo o mene nā mātou. Ia nhe atu mātou ia apeti atu ia oe I roto I te ini opo a nene mai te o ihau te hare da ia e wharerei, e whaara, e whaete te tata e aurato ia whainine ia whaari iti atu a roto I tura tonu ano te mea te rira ho ata wahi o te mea o te atu o te ipoi te mea tātou. Ai tā tātou I tuhuno mai te rira. Te atua metua ona I te ipoi te a tātou e te pira to tātou metua ia tātou ia hei to tātou ne utua whare o ia hei to tātou atu ara. Merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro, pour tes explications. À présent, donc, est-ce que l'objectif des petits groupes, en tous les cas des églises, lorsqu'ils forment des petits groupes, eh bien, c'est qu'il y ait cette pérennité-là des petits groupes. Mais nous avons beaucoup parlé des avantages donc, des petits groupes, peut-être qu'il y en a encore, mais quels sont les dangers, quelles sont les limites du petit groupe et avons-nous des garde-fous donc par rapport à ces dangers, à ces menaces? Merci beaucoup, Pasteur Jeff.
Bien sûr, la raison pour laquelle je prenais l'exemple tout à l'heure de Jésus qui prend à cœur de prier et de demander à l'Éternel de faire une sélection préalable pour mener à bien ce projet-là, parce que c'est une affaire sérieuse. Dans le verset de notre semaine, cité dans Matthieu 9, verset 37, nous voyons ici le constat que fait le maître. Et à côté de cela, un encouragement à prier, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et dans cette perspective-là, on pourrait penser peut-être un instant que la mission serait compromise, voire difficile même à mettre en exécution. Raison pour laquelle, dans ce même verset, le Seigneur dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Parce que il est évident que si nous prenons le cas de la Polynésie française, nous sommes combien, une quinzaine de pasteurs, je crois, chers collègues. Et donc, si vous pensez qu'avec ces 15 pasteurs, cela va suffire pour couvrir un territoire qui est aussi vaste que l'Europe, avec des étendues d'eau partout et sur une population, même si elle est rédhibitoire, on est au maximum à 280 000 habitants, le travail sera quasiment impossible à mettre en œuvre. Cette approche de Jésus-Christ nous ramène à considérer sa mission première, évoquée dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment être dans cette dynamique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sinon à passer du temps ensemble, à prier ensemble, à étudier la Bible ensemble, à être en communion. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, force est de constater que certaines fois, ce n'est pas toujours le cas, il arrive que certains petits groupes veulent se détacher de la grande maison qui est l'Église. À partir du moment où on part dans cette perspective, on est en faux, on est dans l'erreur. Et ce n'est pas la mission que voulait Jésus-Christ. Il faut prendre conscience que même si, par exemple, certaines églises aujourd'hui sont fermées, les petits groupes sont un moyen extraordinaire pour continuer à entretenir cette flamme de la foi, mais sans oublier que notre part active dans cette implication, c'est d'apporter notre contribution financière dans la mesure du possible, parce que nous contribuons à une œuvre non seulement en Polynésie française, mais une œuvre globale, voire mondiale. On a un chef de file qui, pour l'instant, est Ted Wilson, et nous allons tous dans cette même dynamique-là, c'est-à-dire à préparer un peuple à la rencontre de notre Dieu. Et raison pour laquelle que les leaders de petits groupes doivent être des hommes et des femmes encore plus impliqués que la moyenne, parce que c'est une affaire sérieuse. Mais si nous prenons à cœur cette mission-là, alors nous répondons à la prière de notre Seigneur. Mais il y a quand même une piste qui nous indique quelque chose de très important, juste au verset 36 de Matthieu 9, verset 36, et je finirai là-dessus. À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elle était blessée, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quand on s'implique dans la parole de Dieu, quand on s'engage et quand on a considéré à l'échelle individuelle ce que Dieu a fait pour moi, je ne mérite pas la vie éternelle, je ne mérite pas cette grâce, ce n'est pas mes capacités ou mes dons qui ont fait que je vais accéder au paradis qui nous est offert par Dieu, mais c'est quand j'ai compris ce qu'il a fait pour moi à la croix et qu'il me donne une ouverture inespérée, je dis bien inespérée, alors on va considérer que si Dieu m'a fait ça, et c'est son intention, s'il tarde dans l'accomplissement de sa promesse, c'est pour que tout le monde puisse parvenir à la repentance. Et nous, au travers des petits groupes, l'idée c'est de réconcilier les hommes et les femmes avec ce Dieu, et surtout que c'est un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et je crois que c'est à nous à être vigilants et à prier constamment, parce que là où Dieu met en œuvre des choses, le Satan, comme on l'a dit tout à l'heure, s'acharne pour détruire ce que Dieu met en place. Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Pasteur Hiro, donc par rapport à les petits groupes, on a beaucoup parlé des avantages et l'intérêt de mettre en place des petits groupes, et on peut reparler, mais est-ce qu'il y a des dangers, donc est-ce qu'il y a des menaces
par rapport aux petits groupes, et est-ce que nous avons des garde-fous pour pallier à ces menaces, à ces dangers? Merci beaucoup. Marunong mai tai. Roto te hior a o tātou e rawe mai te hior a haua tui te whahia te hior aia tai e tui vai homeno no tātou. Tō me tua e tanu tono rai tāna tamu e te whenua nei, e piti whāpāpū mai te tai e tu te hara amai. Hara amai e whaite o vai tia tua, i nen he te mota atato i whai tia tua, e te piti o tāna o hupa o i hoia te tawini ai. Tēnā ora i tōna haramai ia tawini hia, o haramai rā i e tū e tawini. E terira mofa, ai ki tau i tēro mai tēnei mhana. Hoi at oro toi tēnei mo pupu nei nei. Me te peu e tāpia tātou nā whai piti o i hoi, i rat ei te mot ata i te whatura i te pai awa o i e tū, terira te whamata mo, e te piti e hei am o hia. Ien he tātou, i aura i tāura ai tawini a te mot ata te parheire roto i tēri. Me te peu te hap ora tātou, nā mea i piti roto i te mapupu nei, te parore nei e ue, te tano ora i tātou whanhora. E ita te re whanhora e whaia, no te mea, te pēra tātou i te mau whanhora a tātou whatu i hor o mai, wariro e hi or a no tātou i tēne mana. Tēnei roto i tēne mapupu nei, nen he roto i tā mo whare a e tuputi tei e au a roto pū i te mo whare rei, a no te mea o tā mea gato, mea o tā mea te ata, a haramai wau, no te mea ron au haramai proporo i o mea ron au haramai amu i tēne mo ma pramau. E i hara tātou i haam oe, i hara tātou e wha te tihiti te parau, mo te whamata mo o tātou whatu i haramai, i arena heia te mo tāta iara te hei te pē awa o ietu. Te hānei au roto i tau ne ora rā. Te rui rāne wau ni ei te reira wha, aurera e wha e roa tā ura toi tēne mo pupu nene. Tērāt mo hupainen he tātou i au wiwi, tātou o te whaone toi tēne mo pupu nene. Te hapohia nei nā whae piti toi to tātou ni rā, o i hoi, whawhaiti rā o wau te atua, te aratai ai te mot atai te pē awa o i etu, e te piti, te parai no te tāwini rā. Te para no te pure, mea whawhaaro te rira. Me te pūra te vera tue tai tue huni, ai te tana mai i tēnā murama. E pūre no i a tātou, ai te tātou horo ai te maano te whaamura ai tēnei mo tāta. Te hei e mamon o whawhiru ai a tātou. I hei o mai, tara mo i e tū, ai tōna i rawe hapai no mai tēnei mo whanhora. Warira o i e hei o rāno tātou, e o tātou tēnei mana, te hi o ra tātou hia. Te hi o no ra tātou i a tātou hiu, aurera te hi o ra tātou e te imi ra tātou i te mō rāwea. Ia e tēnei mo whanhora ata i e tū. I horo o mai na tātou, e hi o rā, e i hipara atu na tātou, i roto i tō tātou ni ora. Tārapa i te teima mana no te tautura e a tātou. I te pēua hina ara, pahono tātou nā whae piti, e hare tēnei pupu nene, ai te tōna e whae ana te mea, wa tūra e hia tātou nā te varua mai te. He hipa o te niuhi, e hipa te atua o varua mai te, e i te tōna e hope rā, e ora ona e a morimu atu. Pasteur merci beaucoup, Pasteur Hiro. Pasteur Tamanui, donc avec les petits groupes, donc dans le Nouveau Testament, en tous les cas, on parle alors Pasteur Jeff a utilisé le mot cette semaine, d'une croissance exponentielle. Hein, donc, c'est un des avantages donc, des petits groupes. Peux-tu nous en parler un petit peu de cette croissance exponentielle? Merci. Oui, merci Georges. En effet, lorsque nous nous plaçons dans un petit groupe, eh bien, les choses sont très différentes qu'une grande église de 400 personnes, on vient de citer. Parce que dans un petit groupe, eh bien, nous avons un cadre parfait, en fait, pour entourer, instruire et prendre soin, bien sûr, de nos membres. Et donc, c'est vraiment un travail très ciblé, un travail qui va amener à nourrir les personnes à leur niveau et afin de progresser, eh bien, de façon à ce que ces personnes puissent croître spirituellement. Et donc, c'est l'un des avantages que nous trouvons dans les petits groupes. Et de même, le petit groupe permet à faire un travail de proximité, c'est-à-dire, lorsque nous nous sommes placés dans un des quartiers, eh bien, nous passons de la théorie, eh bien, avec la théorie, eh bien, nous pouvons mettre en application cette théorie en faisant de la pratique, tout simplement. Et non à vouloir à attendre des semaines à mettre un programme en place. Bien sûr, il nous faut planifier. C'est toujours une question d'organisation et de planification qu'il nous faut mettre en place. Mais quel qu'il en soit, les petits groupes donnent, on va dire, un élan de façon spontanée, de façon à ce que nous ne sommes pas là à faire monter les choses
Si, bien sûr, elle va monter au sein de l'Église parce que nous travaillons en coordination, c'est sûr. Mais les petits groupes, voilà, permettent, avec leurs objectifs qui se sont fixés, eh bien, à croître spirituellement. Et lorsqu'on parle de croître spirituellement, bien sûr, c'est de pas simplement croître en connaissance, en croître intellectuellement, mais c'est de croître dans le service et dans le témoignage. Et c'est là les objectifs bien précis du petit groupe, c'est de permettre aux membres de témoigner, de servir pour le Seigneur. Et j'aimerais rebondir bien sûr aussi sur le verset que Pasteur Jeff nous a donné, Matthieu chapitre 9 au verset 36, où lorsqu'on dit que Jésus fut ému de compassion. Alors, j'aimerais mettre l'accent sur nos membres et sur chacun d'entre nous qui écoutons, même ceux qui voudraient planifier à mettre en place un petit groupe. C'est pour quelles raisons voulons-nous mettre en place un petit groupe? Quelle est notre motivation? Parce que l'un des risques aussi, c'est de vouloir concurrencer l'Église. C'est-à-dire, OK, je veux mettre un petit groupe afin que je puisse avoir une très grande réputation, je puisse avoir tant de personnes, comme ça au moins on va me considérer dans l'Église. Non, je trouve que le verset 36 c'est vraiment un verset fondamental de voir notre motivation principale lorsque nous voulons monter un groupe. C'est parce que nous sommes émus de compassion envers ceux et celles qui habitent à proximité et nous voulons bien que ce petit groupe puisse nourrir et servir ces personnes afin que ces personnes puissent connaître le Christ et aussi vivre une relation très intime avec le Seigneur. Voici un peu, Georges, ce que je pourrais dire. Merci, Pasteur Tamanoui. Le temps imparti donc est écoulé, mais une dernière intervention de Pasteur Hiro, donc parlons un petit peu de cette croissance-là et le mot de la fin, une conclusion pour nous aujourd'hui, Pasteur Hiro. Maruru mai tei no mona hope ano te ne popro ata to te no mona ta aro ya marmaro mai tato to te ne mo pupune nei e par hei o te rewe ne to te ne pupune nei e rewe o te o ano te pupune nei mi to ya machine alawe ho matini po ho matini po e tuta to te hure porto Tawiri tātou hore muri mai matarana mai mea māterira. Trato nā ura rotoi tēnei mapupune nei, te tomo nei tātou rotoi tēnei mapupune nei, e ria te atua, nā te atua te rea hupo. E tā mā e te mo whanhora, iei to tātou ni rora, ai te rea mo whanhora, e whaitira te hohoa no tu e tamari no te atua. Trato nā ura mi te peu, veho tātou te atua, e tā mai to tātou ni rora, ia matara mai tātou, e riro maua tātou e tamari no te atua, nen he tātou harei parau no te atua. Nen he tātou awhai parau no te atua no te mea, ia i te mai te tātai a tātou, ai tā rātou e te rei, iau, te i te rātou, ia ietu i roto i tō ungi rora, no te mea, o tā mahi a tātou. E au i a tātou hare roto i tēne o machine alawe, mi te peu, aro tātou, ia tā mahi, ai tu e parau roa, ai tā tātou nen he rawe no tātou no, oia. Mea waera a hani te weri te pūno te mea. Tarama pupu ni hera to ia whai te mei, te weira trahapu e hat mō rā wea o te whaatiti ai wharu ai tu tātou ni rā. Reira, tarapa i te momo, no, ia tauturu me te atu e tātou. O te mea, te hupai wei nei, ai tātou nei hopi ara. Tātou rā, te hato tātou huru i mua i tēnei hupai wei nei. O hia a, o hina aro, o honu mau a tātou i rawe i tēnei hupa, au reira, te rawe mā māno nei tātou i tēnei motu ai hupa. Wai nei ni te atu i trawe i tāna. E o vau, e o tātou i tēnei pepe. Wai ni rana tātou ia wehu te atua ia uhipa rato a tātou, ia ne he tēnei uhipa ia whaoti hia. Nore ia tōturu mai hamoi te ime te atua tātou, i te pahonor ai tēnei mau ia tātou tātou tei te wahi te reira rā tātou, ia tōturu mai te atua i hamoi te ime. Maruru mai. Merci beaucoup les pasteurs d'être intervenus en cette journée donc pour cette magnifique leçon donc que nous avons eue sur les petits groupes. Donc un rappel pour nous, donc tous les sabbats, donc nous sommes en direct à partir de 10h. En fait, c'est toute la semaine, de lundi à sabbat, nous sommes en direct de 10 à 11h, sauf pour le sabbat, c'est un enregistrement, en tous les cas pour le moment. Ensuite, à 11h15 tout à l'heure, donc nous aurons donc cette prédication qui a un nouveau format donc aujourd'hui qui est intitulé maintenant la vérité présente. Eh bien donc vous aurez encore droit à des témoignages et à une belle chorale aussi. Donc merci beaucoup Seigneur pour ces talents. N'oublions pas non plus que
tous les sabbats matins à partir de 7 heures, les congrégations donc, sont mises encore à l'honneur sur Polynésie la première. Donc à partir de 7 heures, donc voilà, il y aura une prédication donc, tous les sabbats et sur Polynésie première et demain dimanche donc sur TNT-TV à partir de 7h30. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable sabbat, une bonne fin de journée et que le Seigneur soit avec vous. À lundi à partir de 10h et nous allons nous quitter avec la prière de pasteur Hiro. Allez, au revoir. Tia tua mana hope e tomato fatu to ora maruru no te mea ori roi e te me o e fan ono mato ia prapro i te ni mo pro ko atura i he te ni mo pro ia toturu te tai e te tai tra tino te whaar o meri te ni whaan hora ia he o ia toturu i mato ta te tai roto hoa i to ta mato ne ora ai te momhana ia he mato ia ihi te baru mo te ia upa te baru mo te to ia mato no ia hama te o i mato roto i to o te ni mhana tapati o tamato i ora nei, o tamato te iene pure, iani tui mato te o ie tu tamato whaur here mau. Amen.